Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée, en tout lieu son regard me suit, et par sa main il me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger, il me conduit. Jésus, pour toi, veille sans cesse dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit. Pas à pas, sa main me conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par sa main il me conduit. Il me conduit, il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger, il me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains rien, il me conduit. Il me conduit, il me conduit, alléluia, désormais pour lui je veux suivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger, il me conduit. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et vous êtes en train de suivre notre culte et personnalisé de ce matin à Dieu. Et nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, en ce matin, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons car tu es le bon berger. Tu es, ô Dieu vivant pour nous, l'Éternel des armées par Jésus-Christ, le pasteur
qui s'est donné lui-même pour nous, le vrai pasteur, le vrai berger. Et nous voulons, ô Dieu, en retour t'adorer, car tu ne nous as pas laissés en proie aux dents des méchants, et tu n'as pas laissé les lions et les ours et les serpents nous dévorer, mais toi, avec ton sceptre, toi, avec ton bâton, tu nous conduis. Nous t'adorons, nous te louons, et nous t'offrons, Père, au nom de Jésus, ce culte. Reçois le Père, que ton nom soit adoré. Au nom de Jésus. Et si vous nous suivez ce matin, vous allez lire avec nous dans Ézéchiel 34. Le Seigneur nous a donné ce passage. On ne voulait pas tellement nous aventurer dans ça, mais le Seigneur, il nous a mis ça sous nos yeux et sur notre cœur, et nous allons lire pour vous ce passage. C'est un message du Seigneur. Ézéchiel, chapitre 34, et du verset 1er jusqu'au verset 15, jusqu'au verset 16. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, et malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître les troupeaux? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est maintenant errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la surface du pays. Nul n'en prend soin, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteur, parce que mes brebis et que les pasteurs se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai les brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Gloire à Dieu. Car
Ainsi parle le Seigneur, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples, je les rassemblerai des diverses contrées, et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur la montagne d'Israël, le long des ruisseaux et dans les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël, là où elles reposeront dans un agréable asile, et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celles qui étaient égarées. Je panserai celles qui étaient blessées et je fortifierai celle qui était malade, celle qui est malade. Mais je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux les paître avec justice. Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je jugerai d'entre brebis et brebis, entre brebis et boucs. Nous remercions le Seigneur pour ce passage dans Ézéchiel 34. C'est pas un passage qu'on entend souvent à l'église. C'est pas un passage qu'on entend souvent dans les prédications. C'est quand j'avais vu ce passage-là, j'étais étonnée parce que j'en avais pas tellement vu des passages comme ça dans la Bible où le Seigneur il parle aux pasteurs, aux chefs religieux, aux prêtres, aux évangélistes et à tous ceux-là qui travaillent et qui dans le champ de Dieu et qui prennent soin des brebis et des moutons de l'Éternel, des fidèles et vraiment des chrétiens. Et nous n'aimons pas ça parler des pasteurs. Nous n'aimons vraiment pas ça dire rien de mauvais sur les pasteurs. Parce que les pasteurs, ils n'ont pas ils n'ont pas des tâches faciles, ils n'ont pas une tâche facile. Et diriger beaucoup de monde en même temps, c'est pas facile. Nous, des fois, on a juste notre maison et on voit comment c'est difficile. Et vraiment, pour les pasteurs, des fois, on se demande s'ils n'ont pas la grâce de Dieu, comment est-ce qu'ils vont faire. Car nous savons aussi que le diable, il est toujours dans les détails et pour vraiment ennuyer les pasteurs et les chrétiens. Mais le ciel, il connaît tout ça. Il connaît quand on est en difficulté et il connaît aussi quand on est vraiment méchant envers ses brebis. Il connaît quand on ne prend pas soin d'elles. Il sait quand le diable il détourne les brebis et il détourne aussi la volonté des pasteurs. Mais il sait aussi qu'il y en a beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres et beaucoup de personnes leaders dans l'évangile. Et vraiment, c'est pas les brebis qui les intéressent.
c'est pas vraiment les moutons qui les intéressent vraiment. C'est pas la vie des moutons qui les intéresse. C'est pas vraiment le bien-être des moutons qui les intéresse, mais c'est la laine que les moutons vont donner et c'est la graisse que les moutons vont leur procurer et c'est toute la viande que les moutons vont leur procurer. Ce matin, nous ne sommes pas des pasteurs. Nous ne voulons pas vraiment élaborer sur ce sujet. Nous ne voulons pas vraiment pécher parce que les pasteurs, c'est pas le Seigneur, il va en tenir compte des pasteurs parce que les pasteurs, ils connaissent la Bible, ils ont étudié des fois pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 6 ans, des doctorats, des maîtrises, ils connaissent la Bible. C'est pas à nous de dire aux pasteurs quoi faire. Ils connaissent Dieu et ils connaissent la parole. Et nous, on veut vraiment pas dire grandes choses, beaucoup de choses sur les pasteurs parce que les pasteurs, ils sont à Dieu et ils travaillent pour Dieu. Mais le ciel voulait qu'on lise ce passage dans Ézéchiel 34 et ça s'adresse aux pasteurs parce que souvent les pasteurs, ils s'adressent aux fidèles. Et souvent, c'est pour cela qu'on ne rencontre pas ce genre de message facilement dans les églises parce que les pasteurs, ils s'adressent aux brebis, aux fidèles. Mais il y en a pratiquement pas beaucoup de personnes pour s'adresser aux pasteurs eux-mêmes. Mais le Seigneur, il veut vraiment, il voulait qu'on lise et ce passage et ce matin sur Cunette Adoration, s'il y en a des pasteurs, des prêtres, des monseigneurs, des évêques, des papes, toutes sortes qui écoutent et Cunette Adoration. Et on est content vraiment de ce que nous avons vraiment tout temps et toute catégorie de personnes qui nous écoutent et que le Seigneur vous bénisse. Et il voulait vraiment qu'on lise ce passage et nous espérons que le Seigneur il va vous bénir. C'est à l'Éternel de vous dire quoi faire. C'est à l'Éternel de vous dire comment vous comporter. Parce que moi, j'ai toujours vraiment la crainte pour des pasteurs. Parce que les pasteurs, ils sont des disciples de Dieu. Et ils sont des serviteurs de Dieu pour notre âme. Et nous, comme fidèles, comme chrétiens, on ne doit à aucun moment de la durée et parler et vraiment mal des pasteurs et aller déchirer leur dos et vraiment et dire du mal des autres parce que les pasteurs, et j'ai toujours dit ça, ils bénéficient d'une grâce spéciale de la main de Dieu. Si vous parlez mal des pasteurs, vous risquez vous risquez voir que la terre vous engloutit et parce que les pasteurs ils connaissent bien, ils connaissent Dieu et ils connaissent la parole de Dieu. Mais nous voulons vraiment signaler ça et vraiment ce que Dieu nous a donné comme message pour les pasteurs. Nous aimons nos pasteurs et nous prions parce que c'est pas une tâche facile. Diriger des centaines de personnes, et c'est pas une tâche facile. Moïse n'avait pas eu la tâche facile pendant que Marie et Aaron parlaient mal et dans son dos. C'était pas une tâche facile de diriger tout un peuple, des garçons et des femmes qui chacun ont des pensées différentes. Et moi, j'ai vraiment, mon mari dit toujours qu'il préfère vraiment diriger beaucoup de sacs de farine que diriger un seul homme, un seul homme. Mais vraiment, et les pasteurs, ils en ont des personnes différentes et des personnes colériques, des personnes sages, des personnes mal élevées, des personnes de toutes catégories, éduquées, moins éduquées et méchants, toutes sortes de personnes qui sont devant eux. Et c'est pas une tâche facile. Nous allons prier pour les pasteurs et pour que le ciel leur donne de la sagesse parce que et qu'est-ce qui est important pour le ciel? C'est ses brebis. Et c'est ça qui est important pour lui
c'est prendre soin de ses brebis. Parce que un enfant, un chrétien pour Dieu, c'est beaucoup. Et une brebis pour Jésus, qui est vraiment un pasteur et vraiment efficace. Une brebis pour lui, c'est beaucoup. Et pour une seule brebis, il peut laisser les 100 autres qui peuvent se supporter l'un l'autre et aller chercher une brebis. Lui là, il veut rien donner à Satan. Il veut rien donner, même une plume. Il va pas donner au diable hein, sur ses enfants. Et vraiment, et le ciel nous aime. Et nous allons prier pour tous les pasteurs du monde entier pour que le Seigneur leur donne de la sagesse afin qu'ils sachent quelle décision prendre, comment gérer les brebis de l'Éternel, parce que l'Éternel, il va leur demander compte. Et vraiment, et le ciel, si les pasteurs, ils ne gèrent pas, ils ne prennent pas soin des enfants de Dieu, eh bien, le Seigneur a dit qu'il va toutes les enlever de leurs mains. Et ce serait dur pour les pasteurs de ne pas trouver des fidèles, de ne pas trouver des chrétiens, de ne pas trouver des brebis. Et si vous n'en prenez pas soin, le ciel va tout enlever de vos mains et il va les perdre lui-même. C'est ça qu'il a dit dans sa parole. On ne va pas aller plus loin, prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour tous les pasteurs qu'on a connus. On a connu des pasteurs et qui ont été pour nous des pères. Et Seigneur, il y en a qui ne sont pas sur terre, il y en a qui sont déjà partis pour l'éternité. Et il y en a, Seigneur, encore qui militent dans l'œuvre de Dieu. On a connu des pasteurs qui ont vraiment des soucis pour les enfants de Dieu. Et nous avons connu des familles de pasteurs. Et quand on a péché, quand on est tombé, et ces pasteurs-là, ils viennent chez vous avec leur famille, avec leur femme, et avec sa femme. Ils viennent chez vous et ils viennent prier pour vous. Ils viennent vous dire, levez-vous en avant, on continue la route, on ne va pas continuer sans vous. Et nous apprécions vraiment, il y a vraiment une famille qu'on aime beaucoup et qui nous ont supportés et quand on voulait lâcher, quand on était tombé, quand on était vraiment abattu et ils étaient venus jusque chez nous pour nous dire et on continue la route, on continue la route, on retourne à l'église, on continue la route. Et ces personnes-là, une grande bénédiction et pour toutes ces personnes-là. Ce matin, nous prions pour tous les pasteurs de Haïti qui nous ont donné l'évangile de Jésus-Christ et qui nous a donné la victoire sur tout et les mauvaises choses et sur toutes les puissances infernales. Et ces pasteurs-là ont contribué à l'éducation spirituelle de notre vie. Nous prions aussi pour tous les pasteurs de la plaine et qui nous ont supportés. Il y a un pasteur qui nous a non seulement supportés spirituellement, mais il y a un pasteur qui nous avait supportés aussi avec son auto. Et chaque jour, il était passé nous chercher pour aller travailler parce que lui, il travaillait presque au même endroit. Ça, vraiment, c'est des pasteurs qui ont à cœur les enfants de Dieu. Et il se dit, on habite la même zone, Marie-Laure, et je m'en vais presque là où tu travailles, tu n'as pas besoin de payer ton argent. Des fois, j'avais honte et il vient me chercher. Il vient me chercher, il y avait beaucoup de patience. Il vient me chercher, il m'attend des fois. Et une grande bénédiction pour ce pasteur-là. Je ne veux pas citer son nom, mais il se connaît. Et il habite la plaine. Il a son église aussi en plaine. Nous louons le Seigneur pour cette famille-là. Et nous prions pour que la grâce de Dieu demeure sur cette famille. Nous prions aussi pour tous les pasteurs qu'on a connus. Et vraiment, on ne peut pas dire rien de mauvais de ces pasteurs-là. Nous prions et pour les pasteurs d'ici aussi, à Gatineau. Ce n'est pas une tâche facile. Et nous prions que le ciel vienne en aide à ces pasteurs ici et pour que le Seigneur vraiment
et montre et quel chemin choisir, la voie de la sagesse. Nous prions aussi pour tous les pasteurs du monde entier, et quelle que soit la race, la couleur, et quelle que soit vraiment la communauté qu'ils desservent, nous prions pour que Dieu leur donne de la sagesse. Et Dieu n'est pas contre qu'on mange et de ce que les moutons offrent, mais Dieu veut avant tout qu'on prenne soin de ces moutons quand quand elles sont malades, quand elles sont égarées, et pour que les lions ne les déchirent pas, pour que les ours ne les déchirent pas, et pour que les serpents ne les piquent pas. Soyez bénis de l'Éternel. Amen.